On débute la 4e mène, 2 partout, égalité parfaite dans cette 59e finale du championnat de France triplette. Et regardez cette superbe vue globale du Zénith de Toulouse que nous offre François Coquet. Il y a du monde, on vous l'a dit. Ah, c'est super bien joué, une finale comme ça devant plus de entre 5 et 6 000 personnes, hein, on peut dire qu'il y a dans ce Zénith. Ça fait quand même plaisir et ça prouve que la pétanque est vraiment une discipline qui attire du monde, et surtout le championnat de France triplette qui est vraiment la grande messe de la saison. C'est moi qui m'a tiré. 50 à droite. Il est gagnable ce point. Oui, mais ça peut permettre aux Bordelais de prendre les opérations en main et de tirer, de partir au tir, parce que ce point ils ne le gagneront peut-être pas à tous les coups les Varois. Bien joué Gérard Tavitian. Il fait un bon début de partie Gérard Tavitian. L'homme de la place des Lys. Ça sert de s'entraîner avec les stars. Vous avez vu sur la place des Lys, Thierry? Eh oui. Regardez où ça mène. Sur 3 pour Planton dans cette finale. Pour l'instant, c'est pas satisfaisant du tout. Mais oui, il ne faudrait pas qu'il perde confiance, Laurent Planton. Vous le disiez tout à l'heure, lui il a déjà participé à une finale, c'était à La Roche-sur-Yon en 98 face à Fasino. Et il avait perdu aussi à l'époque. Peut-être qu'il y pense inconsciemment. Voilà, c'est mieux. Voilà, ça va lui donner de la confiance, ça. Il est solide, hein. Je suis persuadé que c'est un garçon qui est solide dans sa tête, bien dans ses baskets. Beau au-dessus. Bien tiré, bien au-dessus. T'es au pied. Tu me vois au-dessus. T'es au pied. T'as frappé. T'as moins frappé là. Je suis pas pour rien encore, c'est mieux. T'as à droite. Allez, celle-là est importante. S'il fait la reprise de Tavitian, il met la table à ses équipiers. Superbe, il a peut-être gagné. Ouais, il a gagné. Viens. Allez, Didier, ça change de même. Allez, Didier. Il est revenu, Marc. Allez. Allez, Didier. Bien. Ouais. Super début de finale de Didier Chagnot. Ça y croiser. Le mousquetaire de la Ferrade. Il y a un peu plus qu'on a. Alors Robin Rio qui pointe et qui l'a perdu. Il y a peut-être photo, mais je pense que vous avez raison. S'il avait gagné tout le long, il a toujours gagné le point. Allez. Allez, 2 boules pour les Bordelais, 3 pour les Varois. Ils peuvent tirer. Elle n'est pas évidente à tirer parce qu'elle est légèrement derrière. De toute façon, Alain Peloux, il sait qu'il faut tirer dans la boule. Allez, quasiment à la sautée pour Alain Peloux. Oula. Il a failli prendre la sienne. Ah, il est droit à la bonne, heureusement, parce que il est bien court. Pas mieux là jouer à la boule. Non, mais je vais jouer un peu plus long. Ah non, il faut jouer pareil. Imagine-toi que tu sois un peu long, tu te sers dans la tienne ou de la sienne, c'est capable mieux. Alors 2 boules contre 2, tu le gagnes. Alors 2 boules à 2. Ah, ils ont décidé de pointer, ils ont raison. Il ne faut pas prendre de risques. Il n'y a que 2 à 2 au score. Oh là. Hop. Ça ne servira pas à grand chose. Tiré... Le point reste au Girondin. Et là il est masqué. Avec là quasiment ils sont obligés d'abandonner la marque. Les Varois tirés. Parce qu'Alain Peloux, à mon avis, il ne gagnera pas celui-là. Ça c'est à eux ou ça c'est à eux là-bas? Ça c'est à nous ça. C'est toi, nous, si le bouchon ne part pas. Si j'y tape, Karim qui bouge, il va me tirer.
Essaye de taper ce coup-ci. Allez, Alain. Moi, je retire avant. Ah, il décide de tirer. Ça peut être risqué quand même, Thierry, parce que Il se sent bien apparemment. Hein, ouais, ce qu'il imaginait, il a imaginé qu'il soit un petit peu court. Ah, bravo. Plein fer. Ce soir, Alain Peloux, il sait, depuis le début, sur les 4 premières semaines, il manque à la première, il tape à la seconde. Donc il savait qu'il allait y frapper. Allez Didier, fais plaisir. Allez Didier. Alors Chagnot. Ah, il va tirer de suite, hein, Chagnot. Hop, le but. le but qui est sorti Oui. a priori. Ouais. A priori, il est sorti. Et on va donc refaire. Ça va faire un point. Ça va faire un point pour Thierry Grandet. Et il avait une boule dans les mains, effectivement. On annule, mais il restait une boule dans les mains bordelaises, ce qui fait que Chagnot, Grandet et Planton vont prendre l'avantage dans cette finale pour la première fois et mener 3-2. Ah, il a l'air de dire, c'est bien aussi. Casquette au bouchon. C'est mieux, il empêche, Grandet de jouer. On ne sait jamais, le boule aurait pu mal tomber, même s'il avait 2 mètres pour le gagner, Thierry Grandet. 3-2 pour les Girondins dans cette 59e finale du championnat de France, triplette. Et ils sont devant pour la première fois Ouais Thierry. Ah, Thierry, mais avant. alors que l'on débute la 5e mène. Et que le bouchon est entre 8 et 9. Bravo. Bravo Thierry. C'est bien fait. Alain Peloux qui va tirer immédiatement parce que c'est normal, elle est à 50 devant, il peut y avoir contre-but, donc autant tirer de suite. Court. Comme d'habitude, il manque à la première. Donc il va faire carreau à la seconde. Logiquement oui, maintenant. Je sais qu'il faut que je tire dedans et je tire tout derrière. On voit pas la tienne. Tu es pointé. Ouais. On a le temps de tirer. Il joue là bien. Allez, Gérard Tavitian, il va essayer de poursuivre parce qu'il a très très bien joué depuis le début de la partie. Et il se sent capable de gagner celui-là. Regardez ça. Ouais, c'est bien fait pour Gérard Tavitian. Il réussit une très très belle entame de finale. Tu fais le trou là. C'est dur à tirer. Il faut en profiter. Allez, petit Laurent. Allez, Laurent, pousse là. Bravo. Ah, ça y est. Ça va mieux. Ah, ça pouvait aller que mieux, hein, de toute façon. Oui, le pauvre, oui, non, il aurait pu taper les ciels maintenant. non, mais soyez charitable un peu. Oui, surtout sur un tel jeu, franchement. Il n'y a pas de quoi se moquer parce que je ne sais pas ce qu'on ferait nous. Hein. Ah, si, moi je le sais, je peux vous le dire. et moi je le suppose. Allez, Gérard Tavitian pour une reprise. C'est bien joué, il va encore le gagner, mais de l'autre côté ce coup-ci. Un petit peu plus de réussite, hein, celle-là, parce qu'il avait rentré, il a failli rentrer dans la boule de Grandet, mais bon, il en faut aussi de la réussite. Et les boules sont bien jouées. Hop, il a bien cru qu'il allait taper l'autre. Eh ben, c'est pareil, s'il arrive à taper une deuxième fois, il aura mis en route pour sa finale. Voilà, ça y est. C'est parti pour Laurent Planton. 3 sur 6 pour Laurent Planton. Allez, il est revenu à 50%, maintenant il peut démarrer. Ah, je vous l'ai dit, ce garçon il a du mental, ça se voit. Il ne s'est pas laissé déstabiliser par cette mauvaise entame. Je vais dans la boule quand même, Robin. Si tu peux jouer dans la boule, tu peux te coller, on ne sait pas.
3 boules pour les Varois et 3 pour les Bordelais. Ah. On a échappé celle-ci. C'est pas sûr qu'elle soit si mal jouée que ça, hein. C'est difficile à voir de là, mais il est forcément mal tombé. De toute façon, il n'était pas long pour arriver à 1,50 m derrière. Il est tombé dur. Ouais, quand ça ne veut pas aller. Il a perdu de la deuxième aussi. Hein. Ouais, il est possible qu'il y en ait deux, oui, Thierry. Hein. Collé à la boule. Chercher la boule. Essaye de l'envoyer par là, tu la serres un peu. Si tu veux pas la serrer, envoie-la là, un peu moins loin. Je vais l'envoyer là, mais la boule elle est serrée, la boule. Ouais, mais t'as mal tapé, cherche pas. Ah, il faut surtout pas s'énerver hein, pour Robin parce qu'il a été quand même très très bon Il est sorti les trois là, non? depuis le début de ce championnat de France et il faut surtout pas qu'il s'énerve parce qu'en plus sur un jeu comme ça, ça serait la meilleure manière de disjoncter complètement. Hein. Voilà, c'est mieux, même s'il ne gagne pas. Il l'a joué quasiment pareil et Ouais, mais... il était mal tombé hein, tout à l'heure. Hein. Il a vraiment mal piqué, comme on dit. T'as vu comment il faut lui jouer? Il faut la poser. Elle est venue haute, ça l'aborde. Il faut la T'as vu quand elle a poser. fait 3 mètres? Ben ouais, mais c'est parce que c'est dur. Allez, Alain Peloux, lui il va envoyer dans les deux. Il se refente. Il va Non, être il est court. court. Ah non, pas ça. Mais il est mis ensemble. Pas les Il est mis ensemble. Fallait qu'il reste en bas, la boule, elle est morte. Peut-être assister Thierry au premier gros coup de cette finale parce que les Girondins ils vont bien tirer dans les deux. Bon, c'est sûr qu'il peut y avoir des contres, hein, mais s'ils viennent à réussir, Oui, enfin il y a des boules encore. Hein. Combien? 4? 3. 3 boules. Qu'est-ce que t'en penses? Deux Chagnots, Il une faut Varro. tirer pas tout de suite hésiter. dans les deux. Faut Hein. Et oui, Allez, Didier. Allez, Dida. Ah, il faut oui, tirer tout de suite dans les deux et après on voit. il y a un gros coup Allez, à faire, Didier. mais il faut Tu vas réussir être et là. Allez, Dida. il faut être bon. Bon, Allez, ils le Didier. sont. Réussir, on va voir. Ouais, voilà. Ah, il est au pied quasiment de la boule. Il est court. Il est un petit peu court. Maintenant, c'est le jeu. Et il la c'est- touche. ah, ouais. Ah oui, parce qu'il a un tir qui peut-être rapporte possible, un petit peu tu peux plus que retirer. les autres sur ce genre de jeu, puisqu'il tire quand même assez bas et fort. Hein. Même si la monte au bouchon, tu peux retirer au point, après moi. Mais là, a priori, ce ne sera pas le premier tournant de la partie, parce qu'ils peuvent en mettre un. Deux, ça sera dur. Ah, Ouais, c'est pas idiot peut-être. hein, d'essayer de passer en haut là. Ah, visiblement, il n'y est pas non plus. Hein. Faut prendre le risque là, jouer. Ah, il est joué en haut là-bas. Il peut rentrer par la droite également. Thierry. À mon avis, il va jouer dans la boule de Thierry Grandet, vers le côté gauche du but. Voilà. Ah, ça s'en va, ça fera un point Ouais, seulement. ça va être un point. Hein. Le quatrième en ce qui concerne les Bordelais dans cette finale. Tirer ta première. Ah, c'est juste pas que les deux, Qui mène désormais 4-2 dans cette finale. On va jouer la 6e. On va débuter la 6e mène ici au Zénith de Toulouse. Dans cette finale du championnat de France triplette, Chagnaud, Planton, Grandet 4-2 face à Peloux, Rio et Gérard Tavitian. Que tu es en plein dessus, on peut en faire 4 ou 5. Ça se passe. J'avais peur du bouchon aussi. C'est là comment tu tires. Mais il fallait mieux pas que j'aie touché là, parce que je leur donne le point. On aurait continué, après. On aurait retiré, on avait deux boules. Allez, on est à 8 mètres environ. 8,50. Et Thierry Grandet, il traverse le jeu. Il a lâché les chevaux. Il est pas mal tombé. Là, il est long à la main. Il joue un ton en dessous de ce que l'on a vu faire jusqu'ici, hein, les Bordelais. J'ai envie de dire à Thierry qui joue comme quand on joue dans une finale. Vous savez, des finales de championnat de France, notamment en triplette. Je n'ai pas une énorme expérience, mais j'en ai rarement vu des superbes. C'est souvent un peu de fébrilité, un peu d'inexpérience selon les joueurs, mais c'est rarement des grands chocs. Hein. Il y en a eu dans le passé, mais c'est plutôt rare. Et là, c'est vrai que les joueurs jouent un petit peu un ton en dessous. Et regardez, finalement, peut-être celui qui est le meilleur depuis le début, c'est Gérard Tavitian. Ouais. Mais pourquoi? Parce que Gérard Tavitian, sans lui faire injure, loin de là, parce que c'est un garçon charmant, c'est peut-être en valeur intrinsèque le moins fort des 6 joueurs de cette finale. Donc lui, dans cette finale, il n'a pas de pression. Lui, il se dit de toute façon, je suis là, c'est déjà extraordinaire. Donc je vais me régaler, je vais prendre du plaisir. Et le plaisir, il le prend en jouant bien. Les autres, ils savent qu'on attend beaucoup d'eux. Donc c'est peut-être plus difficile pour eux. Et il l'a perdu encore.
Ça a tourné. Ouais, elle est là. On va tirer. Hein. Ah, Laurent. Ah, ils vont détruire. Hein. Ouais. Et là, il faut que Planton fasse du jeu parce que c'est Grandet qui est un peu moins bien en ce moment. Bien. Ah, il a mis en route, Laurent Planton. Ah, il a peut-être été un peu impressionné. C'est sans doute la première fois qu'il joue devant autant de monde. Parce que même si ce sont des garçons qui ont déjà connu des finales, on l'a dit. Ah oui, en 98 à La Roche-sur-Yon. Il n'y avait peut-être pas ça à La Roche. Non, hein. C'est pas beau, je crois. Même pas la moitié. C'était pas terrible comme c'était en 98 et je m'en souviens, c'était en même temps que le célèbre France-Paraguay, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Ça fait que les spectateurs avaient un œil sur la radio dans la voiture et un œil sur la finale. Et il faisait très chaud, ce qui est plutôt rare. Non, c'est méchant. Et là, c'est vrai que c'est quand même, le site est beaucoup plus joli. Hein. Et Gérard Tavitian, lui, pour l'instant, il a continué à gagner le point. Hein. Bravo. Ouais. Ah, ça y est. Bien tiré, Laurent. Ah, il fait le plein à chaque fois maintenant. Hein. Ça y est, là, il vient de faire 2 mènes consécutives de 2 frappes. On s'en souvient au Trophée des Sports, Laurent Planton, vous vous souvenez, il était gardé en réserve de la patrie pour le concours de tir chaque fois. Ouais. Hein. Il avait vécu la finale assis à côté de nous, on avait bien discuté. Alors c'est vrai que dans cette finale, il n'avait pas pu faire le tir puisque la famille Euro avec Villefroy avait largement gagné. Mais par contre, c'était en quart de finale, ils avaient éliminé une très belle équipe et je ne me rappelle plus qui c'est d'ailleurs. Ça va me revenir. Et c'est vrai qu'il avait été très très bon au tir de précision, Laurent Planton. Il n'y a pas une boule qui tape normalement. Ah, pour Robin Rio, ça s'arrange pas là. Hein. Ça sert à rien que la montre est prochaine. On va l'entendre moins tranquille. Vous avez éliminé Marseille, si je ne m'abuse, Ah, c'est avec possible. Bartoli. C'est bien possible, oui. Si tu la lâches bien droite, tu la lâches tout. C'est ça. Et toi en direction de la Sierra, tu vas le gagner 9 fois sur 10. Eric Bartoli qui a perdu un 8e ce matin. Ouais. C'est le moment. Il était associé à Thierry Lesage, un Parisien expatrié, et au célèbre Mucho. Ah, ils ont super bien joué hier, mais ce matin, 8e, ça a été plus dur. Bien pointé ça, hein, de la part de Robin Rio. Ah, ça va lui faire du bien, hein, parce qu'il venait d'en mettre 3 à peu près n'importe où, Robin Rio. Vous avez vu Gérard Tavitian quand même qui lui a dit ne prends pas de risque, n'envoie plus, joue en demi-donnée, rassure-toi. Bravo. Oui. On a un autre qui se rassure, s'il en avait besoin. Carreau. Et pour montrer la difficulté du jeu, Thierry, quand même, on en a la preuve, c'est que toutes les équipes qui ont marqué, l'équipe qui a marqué dans chaque mène, c'est celle qui a tiré. Au début, ça a été Pelux et Rio. Maintenant, ça fait quelques mènes que c'est Chagnot et Planton qui tirent. Et pour l'instant, c'est eux qui marquent à toutes les mènes. C'était bien joué. Elle est passée, mais c'était bien joué. C'est bien joué, ça a perdu, mais bien joué. Il n'y a plus que Novo là. Ce matin, contre Choupé-Loissiro, Alain Pelux, il a fait un truc. Il a embouchonné à quasiment 10 mètres. Michel Loire a sorti la boule qui était pourtant collée à celle de Siro. Et derrière, il est retourné au rond avec des involtures. Il a eu l'impression qu'il jetait la boule, il s'est remis au bouchon. Et il nous en a reparlé tout à l'heure, il nous a dit ça m'a fini. Dans la partie, Je sais plus où les tirer alors. après l'exploit d'avoir sorti la boule, je pensais avoir fait le plus dur, mais quand je l'ai vu là remettre au bouchon, ça m'a un coup au moral terrible. Et Michel Loire, dans le sens d'humour, il était à Alain Pelux à la fin de la partie. Il lui a dit, Monsieur Pelux, on vous demande un contrôle antidopage. Ah, pour Didier Chagnot, ça s'arrange encore là. Hein. Et 2 points pour les Bordelais. Qui joue bien. Qui jouent bien et qui font peut-être un premier mini-break dans cette finale, Jean-Michel, puisqu'ils vont mener 6-2. 6-2 et ils prennent l'initiative du jeu. C'est eux qui tirent, ils ont frappé 4 fois sur la mène. Et malgré les 2 boules perdues de Grandet, ce sont eux qui prennent un petit peu le large.
On débute la 7e mène. « 35 minutes de jeu environ. C'est quand même une partie qui se déroule relativement rapidement. Hein. 42 minutes exactement. C'est je compte tout, le temps additionnel, tout. Ah oui, oui. C'est bien. Ouais, tiens. Ah, tiens. Ouais, petit. Alors Thierry Grandet, il a mesuré, ce bouchon est bon. On est concentré. Hein. Il est à presque 10 mètres. Hein. Les spectateurs et les spectatrices aussi sont concentrés. Il y a de plus en plus de spectatrices oui. Dans les tribunes des championnats de France de pétanque. Ça fait plaisir. Et puis c'est bien. C'est la preuve que il n'y a pas que le football qui attire les femmes maintenant, il y a aussi la pétanque. Ouais. Un petit peu heureux d'avoir pincé le but, mais bon. Ouais, mais bon, il est face au but. Alors ce bouchon, il était à 9,80, mais maintenant il est à 10. Regardez, elle arrive quand même bien droite. Elle est bien jouée, ça vaut. Allez, Gérard. Ah, vous avez envie que je la donne, cette sélection, hein. Ça va venir. Ce sont surtout nos amis téléspectateurs, à mon avis, qui languissent ça. Nous, on la connaît maintenant. On joue le long des lignes. Jean-Michel. Ah oui, mais on rappelle le point de règlement. Si ça passe la ligne, c'est bon, toujours. Voilà. Hein. C'est la deuxième ligne qu'on voit à l'extrémité à droite, qui est la deuxième, qui est la ligne de perte. Là, ça peut aller d'un côté ou de l'autre de la première ligne, ça sera bon. Ouais. Derrière, je vais encore me pointer. Allez, Gérard. Jamais si j'arrive à le gagner. Allez, prochaine mène, c'est promis, on vous annonce les sélections. Et on a eu du mal à les avoir, on peut également faire un peu durer quand même. Non, nous aussi, on peut prendre du plaisir un peu. Si vous savez ce que ça a été pénible. Et chaviré. Ah, on nous a même dit à un moment donné qu'on n'allait pas nous le donner, hein, qu'il fallait attendre 24 heures. Je perds les 2 points. Allez. Mais bon, c'est vrai que vos talents de négociateur, Thierry, ont fait le reste. Hein. Ouais. Et puis on va surtout également saluer tirer au bouchon. Ils ont tourné les Varois. Ouais. Non, ils ont tourné, ils tiraient pas au bouchon. Tirer la boule, il était bien court. Alors. Mais il est quand même bien court. Hein. Et on va, je disais, saluer Claude Azéma, le président de la Fédération française de pétanque, qui lui a su prendre ses responsabilités dans cette affaire. Ce ne fut pas le cas de tout le monde, hélas. C'est pas grave. Hein, si je le gagne, c'est bien, Gérard. On tire, on ne chope pas de boule. Ouais. C'est loin, une boule devant, c'est manqué. Il fallait que je sois droit pour une fois. Fallait que je sois droit. Tu tombes sur le bouchon. Je tombe sur le bouchon, c'est bien. On fait des coups de rami. C'est encore la mienne. La pointe, alors. Faut qu'on sorte vite la tête de l'eau. Faut faire sortir la tête de l'eau. Et on n'a pas l'impression qu'ils soient la tête sous l'eau, quand même, hein, les Varois. Ils sont dominés 6-2. Ouais, mais qu'est-ce qui fait la différence actuellement là? Ce qui fait la différence, Thierry, c'est que les Bordelais tirent beaucoup mieux, contraignent les Varois à pointer. Et bon, c'est vrai que si Gérard Tavitian a été plutôt bon, Robin Rio il a quelques difficultés. Au tir, ils ne peuvent pas reprendre un petit peu l'initiative du jeu parce qu'au tir, ce n'est guère mieux. Alain Pelous, il tourne un coup sur 2 et Robin Rio, on l'a vu, il vient de manquer. Donc ils ont du mal. Alors c'est vrai que tant que Robin Rio n'arrivera pas, il le dit lui-même, à sortir la tête de l'eau, ils vont avoir du mal parce que le pauvre Gérard Tavitian, tout seul devant à la pointe, il va avoir du mal. Et en face, le rouleau compresseur, c'est bien en marche en plus. Hein. Ouais, quand tu tapes là, le remonte. On n'a pas l'impression, je pense, vous faisiez référence en début de retransmission, Jean-Michel, à l'âge, ça compte, hein, 59 et 55 pour Tavitian et Pelous. Il a fait 47 degrés hier, ils ont passé 10 heures sous 47 degrés. On les sent pas trop émoussés quand même. Hein. C'est ça qui est incroyable parce que Alain Pelous, pourtant c'est pas un pointeur, hein, Pelous, mais là il joue très bien. C'est ça qui est incroyable. Ils ont su s'économiser, ils ont su se mettre à l'ombre dès qu'ils le pouvaient entre chaque partie. Et puis c'est vrai que Robin Rio a été quand même très bon hier aussi. Donc là il s'est positionné en contre. Hein. Quoique, non.
Allez, Laurent Planton, s'il vient à réussir comme lors des semaines précédentes, ils peuvent faire un bon break, là, les Girondins, Thierry. Bravo. Oh là là. Est-ce que ça ressemble pas à un tournant de partie, ça? J'ai envie de dire oui, Thierry. J'ai envie de dire oui, même si l'histoire de la pétanque est jonchée de retournement de situation. Mais regardez ça, sans contre. En plus, il réussit. Il fait carreau. Il touche pas le but. Parce qu'il avait touché le but, il aurait fait revenir en arrière. Et en plus, il fait pas contre à la sienne. 100% de réussite. Mais alors, quel talent. Hein. Là, c'est grave. Hein. Et là, il y a le coup au moral, peut-être. Peut-être pas sur les deux briscards, là. Hein. Mais Robin Riot, je peux vous dire que c'est sûr, il a pris un coup au moral. Ah oui, là, dans la tête, ça travaille pour Robin. Mais lui aussi, il va revenir. Il est jeune, mais il va revenir. Et voilà, voilà, il passe des deux, Alain Pelloux. Il en laisse 2 à terre. Aïe, aïe, aïe. 2 et 4 boules en main, Thierry. 4 boules en main. Alors c'est quoi là? On peut rentrer les 4 ou il y a du ménage à faire? Non, ils vont pointer, Les rentrer toutes, ça va être difficile, mais on peut. S'ils en font 2 sur 4. Ouais, à mon avis, ils vont en mettre au moins 2 de plus, Thierry. Hein. Ouais. Je dirais 5, allez, je dirais 5. Ils les mettront peut-être pas toutes, ils vont en mettre 3 sur 4. En plus, ils ont une boule qui... C'est vrai que le but est en danger, mais bon. Vous voyez, tranquille, il a la boule là. Il a les boules pour s'arrêter, il a tout. Hein. Ça pourrait faire 5 points à peu près. À quelque chose de près. Il y en a 3 déjà par terre. Là, on y est au tournant de partie, Thierry. Vous aviez raison. Oui, tranquille, à l'écart. Il y est. Ah, il y est peut-être aussi. Hein. Oui, il y est. Il y en a 4. Peut-être. Ah, on va mesurer. Ah oui, mais sans risque. Hein. Il a raison. Hein. Ils ont joué sans risque. On va regarder. Et oui. Tiens, l'occasion pour nous de découvrir l'arbitre peut-être de cette finale. On l'a pas vu, il a été discret jusqu'ici. Les 2 arbitres de la finale, ils vont rester tranquillement sur leur siège. On va aller chercher un maître. On peut en dire 2 mots peut-être. Et notamment Jean-Michel, vous connaissez bien. De l'arbitre international, c'est Michel Gantou qui est l'arbitre international donc de cette finale et de la manifestation et qui est par ailleurs le président du comité de l'Aveyron. Hein. Alors il y est pour 1 centimètre. Essaye de jouer celle-là. Alors c'est vous qui avez raison, Thierry, il y en a 4. Il y en a 4 et peut-être 5. Avec celle de Didier Chagnon. Didier, pareil. Et il est probable que si Didier Chagnon met le sien, Laurent Planton ne va pas prendre de risque. Hein. Et il aurait bien raison. Et il y est aussi, c'est sûr. Ouais, il y est. Il y en a 5. Et ça va faire 11. Allez, Lolo. Ou 12. Ou 12. Oh là 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 là. Il y a correction là. Hein. Alors Laurent Planton, il a la possibilité de faire une royale, ce qui est plutôt rare dans une partie. Mais bon, surtout ne pas mal tomber et de rentrer dans ce bouchon. Ça serait catastrophique pour les Bordelais. D'ailleurs, il n'en voit pas. Il va la jouer en demi-donnée. Ce sera 11 ou 12. Là, il y a le feu de la maison varoise. Planton. Et ce sera 12. Et ça va être 12. Ce sera 12 et c'est la plus belle. Bravo. Et c'est la plus belle. La royale. Le voici, ce tournant de partie. Il a eu lieu exactement sur le carreau de Laurent Planton, le tournant de partie. Et les Bordelais mènent 12 à 2, Jean-Michel. Ça va être dur. Ça va être dur déjà psychologiquement. Et puis ça va être dur parce qu'en face, c'est solide. Hein. Ah ben là, maintenant, en face, c'est carrément euphorique, Thierry. Hein. Vous vous rendez compte quand vous avez battu dans l'ordre Quintet, Foyot, Le Boursicot, et que vous vous retrouvez en finale et que vous menez 12 à 2 après avoir fait une aussi belle mène. On a vraiment l'impression qu'on est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Ah, Thierry. Un petit. Alors on voit, et apparemment c'est 11, hein, Jean-Michel. Un truc qui nous a échappé. Hein. Pourtant, ils en ont fait 6 sur la mène. Hein. Ouais, pour moi, il y en avait 6. Hein. Pour moi, il y en avait 6 et je confirme, le tableau d'affichage, c'est bien 11. Peut-être une qui n'était pas sur le côté. Alors peut-être que le carreau, le recul n'est pas... Ouais, regardez, on confirme autant pour là, nous, Thierry. Avec François, autant pour moi, comme on dit. Et 11 à 2. En fait, ça ne change rien à la situation qui est presque désespérée pour les Varois. Hein.
8e mène 11-2. Et on va vous donner le nom de la sélection. Allez, C'est parti. allez. Allez, comment on fait? Vous voulez donner la première, Non, la seconde? allez-y, faites. Thierry, c'est vous qui avez négocié. Bon, de toute façon, là, non, c'est la première. Il n'y avait même pas de surprise puisque c'était les champions du monde qui sont reconduits. Henri Lacroix, Philippe Quintet, Éric Sirot, Philippe Suchot. Là, Logique. pas de souci. Rien à dire. Alors la seconde, il y avait deux possibilités. On reconduisait la même ou on apportait des petites modifications sur des joueurs qui auraient éventuellement déçu ces derniers temps. Quelques joueurs étaient sur la sellette. Alors, la deuxième équipe de France sera composée de Bruno Rocher, de Michel Loy, Damien Hureau et Bruno Le Boursicot. La même. On prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes, on recommence, Thierry. Voilà. Ça fait des réunions et des réunions pendant 2 jours. Pour en sortir. Pour finalement, ce sont les mêmes. Alors, de toute façon, comme on disait... On précise juste que Philippe Quintet jouera le tir, bien évidemment. Évidemment, puisqu'il est... Il est tenant. Il est tenant et unique champion du monde d'ailleurs. Oui, depuis que ça existe, il les a tous gagnés. Alors c'est vrai qu'on peut dire un mot sur cette sélection. De toute façon, le comité de sélection de Jean Campos, c'est vrai qu'il avait 2 solutions. Mais d'une façon comme d'une autre, on ne peut pas trop la critiquer parce que cette sélection, l'équipe de Damien Hureau, elle a été vice-championne du monde. Elle aurait même presque mérité d'être championne du monde. On s'en souvient de cette finale à Genève où elle est passée très près de l'exploit. C'est vrai que Damien Hureau n'est pas en forme en ce moment. C'est vrai que Bruno Le Boursicot n'est pas en forme. Même on peut dire qu'il est un petit peu au fond du trou en ce moment. Sur ce week-end, mais bon, il ne faut pas aussi voir tous les week-ends parce qu'il a plutôt bien joué récemment à droite et à gauche. C'est vrai aussi qu'un Julien Lamour qui a été quand même très bon ce week-end aurait peut-être mérité. On parlait aussi du retour de David Dantec qui a perdu hier soir en 16e avec Rousseau et Dubreuil. Ils ont tranché. Moi, je pense que c'est quand même une équipe qui mérite une autre chance. C'eût été dommage de la casser sur un titre de vice-championne du monde. Maintenant, on sait, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se leurrer. Thierry, il y a quand même des problèmes relationnels entre certains joueurs dans cette équipe. Espérons que ça ne va pas gâcher et que cette équipe elle va savoir se remobiliser pour pourquoi pas prétendre au titre à Grenoble au mois de septembre. Et pour en avoir parlé un petit peu avec les gens du comité de sélection et du directeur technique national, Victor Nataf, en ce qui concerne l'équipe championne du monde, allez, on peut envisager, on tire au bouchon, attention, on peut envisager que Éric Sirot jouera plus cette année. Ça, c'est clair. Oh là là, là, Thierry, on est en train de... ils ont explosé les Varois. Ils ont totalement explosé, Thierry. Et là, à mon avis, on est sur la fin. Hein. D'ailleurs, il y a certains spectateurs qui commencent à quitter le Zénith. Oh là là, ils ont explosé. Ils ne méritaient pas cette fin-là, hein, nos amis Varois. Ouais, Robin Rio qui réussit un petit coup là. Ils ne méritaient pas cette fin-là, nos amis Varois, parce que vraiment, ils ont été vraiment excellents pendant 2 jours. Et là, vous vous rendez compte, ils ont 4 boules, les Bordelais, pour être champion de France. Faut être la première. Moi, j'ai pas une tour. Reste calme. Hein. Si Didier a le bonheur de couper la première, on en a 3. On va pas parler de risque. Et ils essayent de rester calmes, ils essayent de ne pas s'enflammer. On entend un murmure dans le Zénith, Thierry. Ça va être difficile pour eux aussi, hein, parce qu'ils sentent bien que ça pèse là. Ils n'ont jamais été si près. Hein. Ah oui, là vraiment. Thierry Grandet, les champions de France mixte, mais ça n'a quand même rien à voir. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils vont décider de pointer, parce que quand même Robin Rio a fait un coup, hein. Il a fait une petite refente, il a fait 2 points pour les Varois. Donc ils vont quand même décider de pointer. Elle est passée. Voilà. Il est passé, peut-être même passé de 2, Didier Chagnon. Je vous avoue, je ne comprends pas qu'il n'ait pas tiré quand même. La peur de gagner peut-être. Hein. Je ne sais pas, il ne faut peut-être pas aller jusque-là, mais à mon avis, il aurait dû tirer. Hein. Sur celle-là, je tire. Tu tires au point. Ah, il est rentré en seconde. Alors, déjà, là, c'est sûr, ils vont tirer maintenant. Il est rentré en seconde, Laurent Planton. Qui va tirer pour... imaginez, il fait carreau, mais il gagne sur un carreau magnifique. Et il est champion de France. Allez, Laurent Planton, l'instant est importantissime pour cette triplette girondine. C'est frappé. C'est frappé, c'est pas carreau, mais c'est quand même quasiment gagné. Hein, parce que là, vraiment, maintenant, 2 boules pour mettre le dernier. C'est à Didier Chagnon que va revenir cet honneur, Thierry. Tu le mets, t'as gagné. Tu tires bien ta contre, c'est pareil. Allez, ils pouvaient gagner en tirant, mais ils vont pointer. Hein. Allez, surtout restez calme. Ça doit battre la chamade à Thierry dans le cœur de Didier Chagnon. 2 fois vice-champion de France en tête à tête, vous vous rendez compte? Montre que t'es capable. Il n'a même pas 30 ans. Hein.
Allez, pour un titre de champion de France triplette, le plus beau. Et le premier pour cette équipe, c'est fait, peut-être. C'est fait. Peut-être, c'est fait. Je crois que c'est fait. Voilà. Chaillot, Grandet, Planton, champion de France 2004. Dans une finale qu'ils ont archi-dominée. Ça a été dur au début, ça a été dur. Mais quelle belle victoire, quelle belle victoire. Ah oui, mais de toute façon, en plus, c'est vraiment mérité pour ceux qui ont fait depuis le début de la compétition, Thierry. Ils ont eu un petit peu de mal, ça a duré 2-3 semaines, mais après, ils ont mis en marche. Et c'est vraiment mérité. C'est une très très belle équipe. Ah, regardez, c'est magnifique ça. Ah, c'est bon. Ah, c'est le zénith. Et ils méritent d'être au zénith de la pétanque française, ces 3 joueurs. Et ils sont jeunes, donc ils ne sont pas prêts de le lâcher, ce titre, Thierry. Ils vont avoir envie de le garder. Allez, je vais vous laisser un petit moment, Jean-Michel. Je vais essayer d'aller la choix. Ah, il y a de l'émotion, là, regardez. Didier Chagnot, il y a de l'émotion. Ce sont les nerfs qui lâchent. Ah, ça sera vraiment intéressant, hein, Thierry. Vous avez raison d'aller les voir. Ça va être intéressant d'avoir leur réaction à chaud à ces 3 champions. Parce que ce sont vraiment 3 garçons éminemment sympathiques et qui en plus forment un groupe. Ce sont 3 amis. Belle victoire tricolore de Laurent Planton, Didier Chagnot. J'ai presque envie d'associer à cette victoire, si vous me le permettez, Valéjo, avec qui ils avaient fait la finale du trophée Sport Plus, et Valéjo qui est un super gentil garçon, qui est un super joueur, et il doit être très très heureux devant son poste de télévision, Valéjo. Oui, c'est un grand bonheur, parce qu'on est 3 copains et ça m'a fait plaisir. Ah oui, là il y a vraiment de l'émotion. Qui déroule, qui a un petit peu tardé à se dessiner, mais ensuite vous avez survolé. Laurent Planton, maintenant c'est Thierry Grandet qui... Ah, c'est toujours Laurent Planton qui parle à chaud, c'est vrai. Ça a été un petit peu dur, hein. Ils ont eu quelques minutes difficiles, nos amis bordelais, notamment au début. C'est vrai que les Varois tiraient très bien. Et puis après, malheureusement, Alain Peloux a fait un coup sur 2. Il n'est pas arrivé à faire plus au tir. Robin Rio a eu un gros coup de pompe. On ne peut pas lui en vouloir, il n'a que 25 ans, Robin Rio. Il ne faut pas oublier, c'est un garçon qui a beaucoup d'avenir devant lui. Un garçon né à Saint-Raphaël. Et voilà les 3 nouveaux champions de France. Chapeau, messieurs. Et ils remettront leur titre en jeu dans un an à Marseille, au Parc Chanot. Voilà, Thierry, je vous passe la parole en compagnie des 3 champions de France. Voilà, on va se retrouver avec les nouveaux champions de France, messieurs, avec beaucoup d'émotions. Félicitations. D'abord, Didier, Thierry, Laurent, Xavier. Deuxième mène dans cette finale du championnat de France triplette. 2 points pour Pelux, Rio Tavitian qui mène 2-0 face aux Girondins. Gérard Tavitian qui a envoyé le bouchon à 9 bons mètres. Hein. On est entre 9 et 9,50 à mon avis. C'est clair que ça ne va pas se jouer à 6 mètres en général sur ce genre de finale. En plus, Alain Pelux, lorsqu'il est bien, il peut tirer aussi bien à 10 mètres qu'à 6 mètres. Thierry Grandet. Mal tombé, non? Ah, il est long à la main. Il est long, hein. Il est long à la main, il est quasiment... il est à 1 mètre du bouchon et sur ce genre de jeu, il n'a pas assez monté. Pour jouer à 1 mètre du bouchon, il n'a pas assez monté. Mais il a joué très vite, vous avez remarqué, c'est quand même une finale champion de France. Il est allé au rang en courant. Alors c'est peut-être sa manière de jouer, mais c'est quand même assez étonnant. Y aurait-il un petit peu de pression? Allez, deuxième chance pour Grandet. C'est beaucoup mieux. Voilà. Et là, il est au bouchon. Ah, là, il a envoyé la même, mais il a envoyé beaucoup moins forte. Hein. Parce qu'il envoie très bien les boules, Thierry Grandet, mais il n'envoie pas très haut. Hein. C'est pas un joueur à la Rannick ou à la Loi. Il les envoie pas au ciel. Il les envoie aux 3 quarts. Et en général, c'est pas loin du bouchon. Voilà Lempelux. Ah, il est court. Bien, et là, il était dedans. Hein. Ah oui, mais ça fait un coup sur 2 sur les 2 premières mènes. Sur ce genre de terrain, c'est pas mal. Mais c'est vrai que sur ce qu'il a fait depuis ce matin, on peut presque être déçu. Il a failli faire un carreau pile, il a pris vraiment légèrement sur le dessus du crâne. Voilà, Didier Chagnot. Il ne va pas le gagner.
Alors, lui il joue en demi-donnée. Alors là c'est encore plus difficile en demi-donnée parce que c'est un jeu qui ne permet pas d'équilibrer. On peut très bien jouer la boule très droite. Et selon comme elle tombe, de toute façon elle va se dévier. Didier Sport. Mais je trouve quand même Thierry les Girondins un petit peu fébriles parce qu'ils jouent très vite. Il y en a 3 là. Did. Et on les sent un petit peu, regardez leur visage, on ne sent pas une grande motivation, pourtant Dieu sait qu'ils doivent l'être. Alors qu'il y avait beaucoup de sérénité hein, sur les parties de demi et de quart de finale. Ah oui, il semblait totalement injouable sur ce qu'ils ont fait. Et là, regardez, c'est un coup sur deux, encore une fois pour Grandet, un coup sur deux pour Chagnot. C'est pas exceptionnel. Hein. Allez, Robin Rio. Bien, papa, bien. Allez, il a poussé. Alors, on gagne. Et Laurent Planton, donc, qui va terminer cette seconde domaine, probablement sans tirer. Ça fait qu'ils n'auront pas encore tiré une seule boule, les Bordelais. C'est bien le signe que ce sont les Varois qui ont décidé de mener le jeu. Ah, il joue en défense. Hein. Planton, bien fait ça. C'est bien parce qu'il s'en est sûrement fait deux en plus. Mais non, la boule derrière Thierry, c'est le carreau de pelouse. Ah oui, c'est le carreau de pelouse, pardon. Ouais, je croyais que j'étais devant le but. Donc là, il tire à deux, c'est sûr. Mais bon, de toute façon, il ne fallait pas réfléchir. Hein. Pour Planton, il fallait gagner le point. Et il a mise presque en contre sur celle de Pelux. Robin Rio. Oh, superbe. Parfait. Très honnêtement, Robin Rio, il me surprend hein, parce que j'avais eu l'occasion de le voir jouer, notamment à Nice. Et c'est vrai qu'il avait un petit peu l'impression qu'il était inconstant dans son jeu. Il avait de très belles périodes, mais il pouvait aussi, bon, c'est aussi l'inexpérience. Hein, là, il est solide. Hein, depuis 2 jours, depuis 2 jours, il est vraiment au sommet. Et notamment de ce matin là, contre Loa, il a suivi Alain Pelux à la perfection au tir. Alors, il faut bien pointer là encore, hein, Laurent Planton. Il a regagné. Alors, Planton, il n'a pas encore tiré une boule. Et bien Gérard Tavitian, il va déjà tirer sa seconde boule tirée. Et ce sont exactement les mêmes mains. Hein. Regardez, à la fin, il tire au pour deux. Gérard Tavitian. Ouais, c'est la même que la précédente. C'est exactement la même main. Chagnot l'a gagné qu'une fois. Grandet aussi. Et Planton, lui, par contre, il a réussi à le gagner double. Il a joué ses deux, oui. Et Gérard Tavitian, là, c'est important parce que s'il frappe, ça fait 4-0. Et il a sauté. Et ça va faire un point pour les Bordelais qui vont décoller au score dans cette finale pour n'être plus menés que 2-1. Et Gérard Tavitian, Thierry, il n'a pas osé refaire ce qu'il avait fait à la première mêlée. Hein. Tout à l'heure, il avait tiré un petit peu en refente. Qui mène 2. On débute la troisième main ici dans le Zénith de Toulouse entre Chagnot, Grandet, Planton. Les Bordelais et Pelux, Tavitian, Rio, les Varois, les Borméens exactement, sociétaires de la boule Borméen, Bormes-les-Mimosas. Et ce sont les Varois qui mènent 2-1 dans cette finale. Mais Thierry, ça fait de même, on joue qu'une sur deux. Ouais, mais chaud. Et plus raide que là-bas. Ah oui, il est plus dur, là, regarde. C'est mieux joué. Hein. Il entame mieux la main que la précédente. Ah, il a décidé de ne pas envoyer là. Il a joué un peu comme Chagnot, il a joué en demi-donnée. Et c'est quand même mieux. Là, il est à quoi, 40 sur le côté, à 10 mètres, tout au moins 9,50. Regardez, Alain Pelux, il s'approche presque de ses équipiers. Il a presque envie de tirer, lui. Allez, c'est bien joué. Il est à l'écart. Difficile à gagner. Hein. Il est à l'écart, Gérard Tavitian. L'homme de Saint-Tropez, l'ami intime d'Henri Lacroix. Ça doit faire vraiment plaisir à Henri, là, s'il est devant son poste de télévision, de voir Gérard à ce niveau.
Un Pelux. Il est court. Ah oui, c'est court. Henri qui n'était pas qualifié cette année pour les championnats de France triplette. Et non, Henri, il a perdu dans le championnat du Var avec Thérénon et Marin. Entre-temps, il s'est rattrapé. Il est devenu champion de France provençal pour la deuxième fois consécutive en triplette avec le même Thérénon et Malvicino. Mais c'est vrai que pour lui, ça n'a pas marché. Et l'année prochaine, donc, on devrait retrouver Quintet, Suchot, Lacroix, cette fois sous les couleurs du Duc de Nice. Je ne pense pas que le titre acquis au Provençal change quoi que ce soit. Ça, c'est bien fait. Oui, mais Alain Pelou, ça fait 3 mènes identiques également, lui. Hein. Trou et carreau, ou tout au moins palais. Pas tirer la première, pas tirer la première, on n'avance pas. On a rajouté un petit peu de gravier hein, sur les jeux pour cette finale. On va pas tirer la première, c'est dingue. Ouais, c'est gagné. Elle arrive. Bien Thierry. Elle arrive difficilement, mais elle arrive. C'est le premier changement dans le scénario là, c'est que ce coup-ci, Grandet, il a joué les deux. Je sais pas. Je pointerai, oui, la tienne. Tu peux gagner, tu peux mouiller un bouchon, tu n'es pas bien joué la première, je sais pas dans le match. Oui, tu peux pas dans le c'est un truc. Si je pointe bien, un tour au bouchon, c'est bien. Tu peux venir dans le but. Tu peux, même de le gagner, ça fait jouer, toi. Allez, j'ai joué le gagne. On va pointer. Ah, ils ont du mérite, Thierry, Tavitian et Pelux. 59 ans pour Pelux, 56 pour Tavitian. Et avec la chaleur qu'il a fait hier ici à Toulouse, ils sont toujours là, debout, dans leur botte. Ouais, il a fait jusqu'à 46 degrés en plein soleil, 47 même à un moment. Et il l'a regagné en tout cas, hein, Gérard Tavitian. Bien joué. Et première boule tirée par Laurent Planton dans cette finale, il a fallu attendre la troisième même. Ah, Lolo. Alors on va pas lui porter malheur, mais jusqu'ici, il a fait le super plein également, hein, comme on dit. Taisez-vous, Thierry. Sans commentaire, hein, vous connaissez le dicton. Mais c'est vrai qu'en quart, hein, notamment contre les champions de France, Ah oui, ça a et été désormais une partie, ex-champion de France. Tout à fait. Ça a été une partie expéditive, hein, 13-2, Ah oui, avec une mène de 6 bouché, à la comme on clé. dit. Hein. Ah oui. Et parce qu'en face, à l'inverse, le Boursico n'en a pas touché une. Hein. Non, il n'était pas dans un grand jour, hein, Bruno Loboursico. D'ailleurs, déjà en 8e de finale contre De Châtres, c'est Julien Lamour qui a fait le travail. Mais là, ça n'a pas été suffisant. Allez, Lolo. Et pour être complet, on pourrait dire qu'en demi-finale, donc, c'est l'équipe du Lot-et-Garonne hein, qui s'est inclinée contre Chagnot, Castro, Devailly et Dacruz. Malheureusement, ils ont pris une Fanny en demi-finale, nos amis du Lot-et-Garonne. Ah, manqué double. Manqué double pour Planton. Ça, c'est pas bon hein, pour attaquer une finale, de manquer ces deux premières. Ouais, mais vraiment, le gros avantage dans cette équipe, c'est que si ça va pas, il peut tourner très vite. Hein. Ouais, Chagnot peut passer tireur, même Grandet. Hein, donc ça, c'est quand même important. Avec pratiquement la marque assurée. Ah Didier. Pas il peut se mélanger avec ou... Première, là, explosé. Un peu haut. Hein? Un peu haut. Ouais. Ah, bien joué. Super, bien. Bon, Didier. C'est le joueur qui monte, hein, Didier Chagnot. Protéger Jean-Yves Loulon. Sur les Masters hein, cette saison. Vous pourrez le voir sur les Masters dès dimanche prochain. Première étape à Canet-en-Roussillon. Fait partie de l'équipe de France à prime. On ne va pas rentrer dans le détail, mais si vous le voyez à la télé, ça veut dire qu'il a été au moins en demi-finale. Pendant ce temps, Romain Rio, lui, a manqué sa première boule. Ah, c'était fort, oui. J'avais démonté. Après ça devant, il avait tapé. Alors on se retrouve donc avec une boule pour Romain Rio et une pour Didier Chagnot. Wow. Ah, bien tiré encore. Je vais voler ma première. Je vais trop monter là-bas.
Alors Didier Chagnon il a le choix, soit en tirant soit en pointant. À mon avis il va tirer parce que ce point il a gagné une fois. Il a dit qu'il le regagne à tous les coups. Hein. Allez, Didier Chagnon c'est important, s'il marque, s'il frappe, il marque. Et voilà. Il fait sa main. Hein. Véritable main du milieu. Hein. Ah oui, parce que là il a pointé à 15 et il a frappé la deuxième, ce qui fait que les Bordelais vont marquer dans cette main pour égaliser de partout. Cette troisième main a rapporté un second point à Chagnon-Planton. Et... Salut à tous, le Zénith de Toulouse pour vivre ensemble dans quelques instants maintenant la finale du 59e championnat de France de pétanque triplette. Qui va succéder à la triplette Le Boursicot, Rocher, Lamour? Ces trois-là ne se succéderont pas à eux-mêmes, c'est clair. Ils ont été éliminés ce matin dans les premières parties de la dernière journée. Et en finale, on va retrouver deux équipes outsiders. Jean-Michel, les gros sont sortis prématurément, encore une fois j'ai envie de dire cette saison, parce que le championnat de France réserve souvent des surprises, mais ce sont deux outsiders que l'on pouvait s'attendre quand même à voir dans les derniers carrés. Oui Thierry, bonjour d'abord. C'est vrai qu'il y avait 256 triplettes au départ de ce championnat de France. Il n'en reste que deux à prétendre à la succession de Rocher, le Boursicot et Lamour qui ont perdu en quart de finale. On ne peut pas dire que ce soit une surprise de retrouver à la fois Peloux et à la fois l'équipe de Didier Chagnon en finale, parce que ce sont de véritables prétendants, des équipes qui sont capables d'aller au bout, et elles sont allées au bout aujourd'hui. Alors justement, Chagnon, Grandet, Planton, c'est la triplette girondine bordelaise qui a éliminé l'équipe championne de France en titre ce matin après une partie sans discussion possible. Ils étaient vraiment supérieurs aujourd'hui. Chagnon joue très très bien, la triplette Chagnon joue très bien. Ah oui, là il joue à un niveau de jeu assez exceptionnel depuis hier. En plus, bon, vous dites, comme on disait, ils ont battu le Boursicot certes, et puis ils ont battu hier soir, ils ont battu Quintet, et ce matin à 8e de finale, ils ont battu Foyot. Alors quand on a battu autant d'équipes, on ne peut qu'arriver au bout. Maintenant le problème c'est qu'en face il y a une équipe varoise très solide qui pointe très bien et qui a son mot à dire. Allez, ce sera le cas avec Peloux, Tavitian et Rio, des garçons qu'on connaît bien également, qui arpentent les jeux de boules depuis de longues années, notamment pour Tavitian et pour Alain Peloux. C'est un peu moins le cas pour Robin Rio qui est beaucoup plus jeune, on va le découvrir dans un instant. Et puis un mot sur autre chose, regardez cette feuille, eh bien, c'est tout simplement la sélection des équipes de France pour les futurs championnats du monde. C'est pas l'élection du pape, mais ça a été quasiment aussi difficile à obtenir. Ah oui, la fumée blanche elle est sortie du bureau de Claude Azéma très tard dans l'après-midi, mais on y est arrivé. On va pouvoir vous donner les joueurs qui vont défendre les couleurs tricolores à Grenoble. Cette sélection, on va vous la livrer en cours de finale. Restez avec nous tout au long de cette finale championnat de France triplette 2004. La triplette Chagnon, Planton et Grandet opposés à Tavitian, Peloux et Robin Rio. C'est tout de suite, on va pouvoir procéder au jet du bouchon ici dans ce Zénith de Toulouse qui a fait le plein aujourd'hui. Plus de 6000 personnes pour applaudir les champions. On file tout de suite dans cette finale. Et on a les joueurs à l'échauffement, justement, Jean-Michel. On est en train de jeter quelques boules. C'est de bonne guerre pour se faire au jeu, tout simplement, parce que les terrains ont été retracés pour cette finale. On joue dans l'autre sens. Un mot sur les jeux, justement, difficiles, sélectifs, avec un sol très dur. Certains joueurs ont même ajouté, Thierry, terrible, parce que c'est vrai que ce sont des jeux qui sont très très difficiles. C'est du goudron dessous, il a été rajouté du gravier, mais pas trop. Alors au point, il vaut mieux envoyer, mais il vaut mieux être très bien, parce que le moindre écart, vous passez à travers. Et alors au tir, c'est la croix et la bannière. Il faut vraiment tirer dans la boule à 10 devant. Le plus souvent, c'est manqué. Et jusqu'alors, le meilleur tireur de cette compétition, on peut le dire, ça a été Alain Peloux. Jean-Luc Moudin. Jean-Luc Moulin et avec qui le président Bernard pour lancer le but de cette finale. Jean-Michel. Finale du 59. Voilà, Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse. C'est parti. Et le président Henri Bernard, président de la Fédération internationale de pétanque, qui va en terminer avec son mandat. Il ne se représentera pas, le président Bernard. Et ça bouge dans la coulisse, mais c'est pas le débat du jour. Ce sont les Bordelais qui jettent le but de cette finale. Ils ont gagné la pièce. Didier Chagnon a lancé le premier bouchon. Et on découvre, ou on redécouvre, pour ceux qui se disent qu'ils ont déjà vu cette équipe bordelaise à la télévision, c'est le cas. Ils étaient finalistes en mars dernier de la finale du trophée Sport Plus. Et souvenez-vous Thierry, ce qu'on avait dit à l'époque à Nice, on avait dit cette équipe, il lui manque un grand résultat. C'est peut-être aujourd'hui. Alors
équipe d'outsiders. Ouais, Thierry. Équipe qui n'est pas sans titre. Cela dit, les titres, ils ont déjà obtenu chacun de leur côté. Jean-Michel, les Bordelais. Et oui, notamment Didier Chagnon. Didier Chagnon, il a été quand même 2 fois vice-champion de France en tête à tête. Et quant à celui qui est en train de pointer actuellement pour cette première boule de la finale, Thierry Grandet, il est tout bonnement champion de France mixte en titre. Il remettra son titre en jeu dans 15 jours, patrimoine ici à Agen, associé à Terrier. Et c'est un garçon qui est un tireur habituellement, mais là il pointe et il a très bien apprivoisé ce jeu du Zénith à Toulouse. Et Laurent Planton, un mot sur lui. Lui aussi, il a déjà connu les joies d'une finale. Il y a quelques années, finaliste d'un championnat de France également. Là, c'est Gérard Davitian qui va pointer pour les Varois, les joueurs de Bormes-les-Mimosas, qu'on a déjà vu également au Trophée Sport Plus, hein, il y a 2 saisons. À l'époque, ils jouaient sous les couleurs de la ville de Hyères, avec Henri Lacroix, et ils avaient perdu en demi-finale, le Trophée Sport Plus. C'était contre Fasino au Montluçon. Et cette année, cette équipe Rio Pelux est à Vitian. Elle a changé d'air, elle n'est plus à la boule de Saint-Tropez. Elle est au club de Bormes-les-Mimosas. Et pour la première année, c'est quand même un coup de maître. Manqué pour Alain Pelux. Tireur qui a fait le plein jusqu'ici dans ces championnats. Il a fait de grosses parties ce matin notamment. Notamment en quart de finale, Thierry, où il a été vraiment l'homme de la situation face à Choupellois et Siro. L'équipe qui avait vraiment impressionné depuis hier, depuis le début de ce championnat de France, et que tout le monde le voyait comme une maison, comme on dit, dans ce championnat. Et ce ne sont pas les Parisiens qui inspireront leur nom. Encore une fois, ils sont passés pas très loin, mais ils ont perdu. Et c'est en partie à cause de cet homme, voilà, Alain Pelous, qui a été phénoménal, qui a été suivi par Robin Rio. Solide à souhait. Et le VAR qui était, quoi qu'il arrive, certain d'avoir une équipe en finale, puisque la demi-finale opposait les joueurs de Bormes-les-Mimosas à une autre équipe varoise. Eh oui, la première demi-finale, c'était une réplique du championnat du Var, puisque Pelous s'était opposé au cousin Bettoni, associé à Falco. Il n'y a pas eu de partie. Les Bettoni et Falco ont eu 2 parties très difficiles ce matin, notamment en 8e contre les Toulousains d'Amarilly. Et là, ils ont un petit peu explosé en demi-finale. Et de l'autre côté, c'était une réplique du championnat d'Aquitaine, parce que l'équipe de Castro, qui est arrivée en demi-finale de l'autre côté, elle avait déjà rencontré Chagnou et ses amis dans le championnat d'Aquitaine. Et ça nous fait donc un affrontement Aquitaine-Côte d'Azur qui ne manque pas d'intérêt. Alors, Thierry Grandet, il a perdu le point, sa boule est passée. Bon, vas-y. Évidemment, Thierry, il est complémentaire et c'est ce qui risque peut-être de faire la différence aujourd'hui. 25 ans pour Robin Rio qui dispute aujourd'hui sa première grande finale. Hein. Ah oui, Robin Rio, vous vous rendez compte, il a commencé les boules à l'âge de 16 ans. Et même pas 10 ans plus tard, il se retrouve en finale du championnat de France. Un garçon dont Gérard Davitian avait toujours dit le plus grand bien. Mais là, ça y est, il est arrivé à la mener jusqu'au bout. Et elle est passée encore, celle-ci. Ça a été bien joué. Ça a été bien joué comme alors. Alors c'est un scénario qu'on risque de voir quand même assez souvent dans cette partie, Thierry. C'est-à-dire que ce sont plutôt les Varois qui vont tirer et les Bordelais qui vont tenter de colmater et entre guillemets d'embrouiller au point. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les Varois n'ont pas été exceptionnels au tir. Par contre, entre Pelux et Rio, ils ont réussi de superbes moyennes au tir. Et à mon avis, ils ne vont pas se gêner. Tant que ça va marcher, ils vont continuer à tirer. Allez, Laurent Planton. On entend à l'impact des boules que le sol ne pardonne pas. Hein. Ah, il est terrible. Il faut les jouer à la perfection. Et encore, lorsqu'on les joue à la perfection, on a pu s'en apercevoir ce matin, notamment avec Michel Lois. On n'est pas sûr de gagner le point à tous les coups. Tu veux gagner face au but, on ne sait pas, mais derrière. Pareil, Laurent. Allez, gagne là. Alors, on l'a expliqué hein, depuis le début de la retransmission. Les gros ont suivi la loi d'équipe outsider tout au long de ces 2 jours de compétition. Et la première grosse surprise avait été l'élimination sans sortir des poules de Philippe Suchot. Hein.
Ah oui, nouveau ça. sociétaire du Duc de Nice. Ça c'est vrai, ça a été la sensation, vous avez raison Thierry, ça s'est passé hier matin sur le coup de 11 h du matin. Suchot, Dacruz et Foni que l'on disait parmi les 4 ou 5 équipes prétendantes au titre suprême ont perdu en poule sans gagner une seule partie. Ah dommage pour Robin Rio. Juste court. Et alors c'est vrai que ça a fait une véritable sensation là sur le site du Zénith. Pourtant il y avait de superbes jeux beaucoup plus faciles qu'à l'intérieur du Zénith. Et puis alors après ça a continué dans toute la journée, hein. Ça a suivi, il y a Robert Amné et ses dieux qui ont perdu contre les cousins Leroux, il y a Quintet qui a perdu, donc on l'a dit, contre Chagnon, il y a Le Dantais qui a perdu contre les joueurs de la Creuse de Malter, et on en passe, hein. Fasino face à Amari, ça a été une véritable hécatombe. Non. C'est ce qui nous permet de voir ces deux équipes outsiders en finale cet après-midi. Oui, mais ça tient à 3 fois rien quand même à la pétanque, parce que on en parlait avec les Bordelais avant cette finale. Ils ont bien failli passer à la trappe dès le départ eux aussi, hein, parce qu'ils sont passés par les barrages. Mais oui, Thierry, gagné la première, perdu la seconde, des 9 à 12 en barrage. Vous vous rendez compte, 9 à 12 en barrage. Et Didier Chagnon nous disait tout à l'heure, ça voyait vraiment pas beau. Ils sont arrivés à se sortir de ce piège. Ils ont gagné la partie 13 à 12 contre une équipe du Vaucluse, contre Arnaud du Vaucluse, qui est quand même une belle équipe en plus. Et ensuite, alors après, c'est venu. Ça, ils se sont carrément promenés. Après les poules, ils ont pris Quintet, Lacal et Montaureau. Et là, ils ont réussi un véritable festival. Et ça les a mis confiance. Et maintenant, ils sont là. Bravo, Gérard, bravo. Et dans cette semaine, ils ne vont pas marquer parce que Gérard Tavitien a frappé. Et il a frappé bien court devant, hein. C'est son style, mais regardez, il se l'est assuré, comme on dit. C'est même pas un tir, hein. C'est une refente. C'est une petite refente, il a réussi. Et ce sont donc les Varois qui vont marquer dans cette première mène.